Hey, salut, la team lactée, et bon matin, comme dirait l'autre. J'espère que votre journée commence bien. J'espère que vous avez un café, une tisane, un chocolat chaud ou encore un thé entre les mains, un petit pilou, pourquoi pas votre bébé au sein ou pas, ou alors que vous vaquez à vos occupations journalières avec une paire d'écouteurs dans les oreilles. C'est toujours plus pratique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite actu à l'été du matin. Et pas des moindres, puisque nous allons continuer dans nos petites recherches d'avancée de l'allaitement, de sa prise en charge, de sa promotion, de son soutien, grâce à une dame. Cette dame sur l'écran, si vous ne la voyez pas, écoutez, c'est une charmante dame blonde aux yeux vert bleu, j'ai envie de dire, voilà, qui a l'air, ma foi, fort sympathique, mais je n'en dirai pas plus, je ne la connais pas. Cette dame s'appelle donc, attendez voir que je m'en rappelle, elle s'appelle Catherine Desroches, voilà, donc Madame Catherine Desroches ici présente. J'avais envie de vous parler de cette petite dame parce que, eh bien, cette petite dame a pris la parole lors d'une assemblée du Sénat concernant la culture des brocolis en Picardie. Pas du tout. Bien entendu que non. Concernant l'allaitement. Donc, qu'a-t-elle dit au Sénat? A-t-elle dérangé ou pas? Eh bien, c'était le 12 février dernier. Elle a parlé au nom de la communauté allaitante pour un meilleur accompagnement des femmes. Désolée pour les autres, mais moi je vous inclus dedans. Donc des personnes ayant fait le choix de l'allaitement. Voilà. Si vous lisez, il y a écrit allaitement maternel, mais si vous me connaissez, je m'arrêterai à allaitement. Alors, question orale numéro 0425 S. C'est mieux que les 12 travaux d'Astérix. Madame Catherine Desroches, Maine-et-Loire, Les Républicains. Me demandez pas, je suis naze en politique, mais quand je vous dis que je suis naze en politique, c'est même pas que je veux faire genre, c'est que je suis fichtrement naze en politique. Publié dans le journal officiel Sénat du 9 février 2023, page 863, si vous le cherchez comme ça vous le saurez, Madame Catherine Desroches attire l'attention de Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention sur un meilleur accompagnement des femmes ayant fait le choix de l'allaitement maternel. C'est ce qui est écrit, je lis. Les bénéfices de l'allaitement maternel pour la santé de l'enfant et de l'adulte à venir sont connus et promus. Jusque-là, on est d'accord. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du programme national Nutrition Santé. Les gars, c'est pas un chapitre sur lequel ils sont plus au taquet quand même, hein, ils sont plus au taquet. En même temps, programme national Nutrition Santé, est-ce qu'on n'y parlerait pas des produits laitiers? Est-ce qu'on pourrait pas trouver 2-3 conflits d'intérêts? Moi, je dis ça, je pose ça là au vu des dernières vidéos qu'on a déjà faites ensemble. Hein, je vous laisse mouliner là-dedans. Pour autant, allaiter en France est loin d'être un parcours facile. Bah oui. Au moment d'accoucher, près de 2 femmes sur 3 se proposent d'allaiter leur enfant le plus longtemps possible, mais à 2 mois, seulement 1 sur 3 allaite exclusivement. Je vais tousser. Est-ce qu'il va y avoir une vidéo cette année où je ne vais pas tousser? Je ne pense pas. Un arrêt précoce de l'allaitement est souvent rapporté avec un accompagnement insuffisant ou incohérent en maternité, déjà dénoncé dans le rapport d'un professeur en pédiatrie en 2010. J'ai encore envie de tousser. C'est agaçant, je vais boire un coup. Sinon, dans 2 minutes, on m'a perdu. Attention, petite pause ASMR. Oui, le joint de ma bouteille, Queen. Ça va mieux. Le rapport préconise d'ailleurs la création d'un poste de référent qualifié dans toutes les maternités. Encore faudrait-il que ce référent qualifié soit formé. Parce qu'il peut être qualifié, mais en doigt de pied. J'espère que non, quand même. Petite cohérence. On espère, mais bon, des fois, on est à l'abri de rien. Le soutien de l'allaitement en ville repose beaucoup sur l'intervention des consultantes en lactation. Ah, c'est cool qu'elle soit citée. Qu'elle soit ou non professionnelle de santé par ailleurs. Ah, ok, mais tout le monde dans le même panier. Très bien. Donc, accompagnante périnate,
consultante certifiée IBCLC, on n'a quand même pas toute la même formation sur l'allaitement, mais why not? Cette profession hautement qualifiée mériterait d'être mieux valorisée. Alors du coup, de quelle profession on parle? De la profession de consultante en lactation, je présume. Ok. À mon avis, il va y avoir des petites choses à... Mais bon, on en est déjà au fait qu'elle a parlé au Sénat, d'accord? N'allons pas trop vite. L'amélioration de l'accompagnement des femmes qui allaitent repose en maternité comme en ville sur l'intervention de consultantes en lactation. Madame de Roche, vous vous répétez. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les intentions du gouvernement en termes de reconnaissance professionnelle pour cette spécialité et de prise en charge par l'assurance maladie. Alors encore une fois, j'aimerais dans ce cas que l'on détermine consultante en lactation. Parle-t-on des gens qui ont un DIU, un diplôme interuniversitaire, un DIU-LAM, un diplôme interuniversitaire en lactation humaine et en allaitement maternel? Parle-t-on des personnes qui ont un DU en allaitement maternel, donc un diplôme universitaire en allaitement maternel? Parle-t-on ici de reconnaître les professionnels certifiés IBCLC, qui est une certification internationale et non française? Parle-t-on de reconnaître les sages-femmes ou puères ou oxy-puères, si c'est possible, en libéral? Parle-t-on de reconnaître les accompagnantes périnatales? Voilà. J'aimerais savoir de quelle consultante en lactation il est fait mention. Parle-t-on aussi des gens qui sont formés à animer des réunions ou qui sont adhérents d'une association et qui, par le biais de cette association, fournissent du soutien aux parents allaitants? Quid de consultante en lactation? J'aimerais bien que ce soit un peu plus éclairci. Je pense qu'à ce stade, ils n'en sont absolument pas là, puisque Madame Desroches juste pose des questions à l'Assemblée du Sénat, et que déjà, si elle obtient une réponse, on sera déjà bien content. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître donc les intentions du gouvernement en termes de reconnaissance professionnelle de cette spécialité et de prise en charge par l'assurance maladie. Par ailleurs, le congé postnatal dans notre pays dissuade certaines femmes d'entreprendre d'allaiter et la poursuite de l'allaitement à la reprise du travail n'est pas facilitée. Oui, je vous rappelle que l'OMS aimerait qu'il y ait un congé maternité rémunéré. Souvenez-vous, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est même très récent. On en a parlé, l'OMS aimerait que le congé maternité rémunéré soit d'au moins 6 mois, soit la préconisation du minimum de temps d'allaitement exclusif. Je pense que ce n'est pas pour demain. On entend mes enfants en fond qui jouent. Merci les enfants. Alors, tourner un dimanche, quelle idée. Alors, bah oui, j'ai tourné cette vidéo un dimanche, comme ça vous le saurez. Il n'y a pas de secret entre nous. Peut-être je casse le mythe que c'est filmé au jour même. Non, mais en même temps, vous le savez. Je veux dire, sinon, on serait en live, hein, voilà. Donc, forcément que je l'ai tourné un peu avant, ok? Par contre, je serai là pour répondre à vos commentaires le jour de sa sortie. Pas de problème. Là, je serai au taquet. Alors, par ailleurs, le congé donc postnatal dans notre pays dissuade certaines femmes d'entreprendre d'allaiter, et la poursuite de l'allaitement à la reprise du travail n'est pas facilitée. Effectivement, nous sommes encore à ramer avec des structures qui ne permettent pas aux femmes allaitantes d'exprimer leur lait, avec potentiellement des locaux qui ne sont pas adaptés, ou alors elles n'ont pas d'endroit où se mettre, s'isoler pour exprimer leur lait, des bureaux dans lesquels tout le monde rentre à tout va, des collègues qui ne sont pas formés au fait que faire des réflexions sur l'allaitement d'une mère allaitante est considéré comme du harcèlement. Donc ça aussi, ce serait peut-être bien de le... voilà, harcèlement sexuel au travail, mais harcèlement tout court, en fait. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses à mener au niveau des entreprises en termes de sensibilisation, en termes de droits, en termes de d'infrastructures, et puis en termes de comportements sociaux à dévoiler, à diffuser auprès de leurs employés. Les auditions menées par le professeur en pédiatrie mandaté par la Direction générale de la santé ont mis en évidence la méconnaissance fréquente des avantages de l'allaitement par les employeurs publics ou privés, justifiant une campagne d'information pour soutenir les femmes qui souhaitent continuer à allaiter et à travailler. Très bien les gars, qui va mettre en place cette campagne au juste? Non, parce que...
Alors, si c'est pas la COFAM, il n'y a pas grand-chose de relayé, ne serait-ce que pour la semaine mondiale de l'allaitement maternel, déjà. Et la COFAM relaie l'OMS. Donc, qui va s'en occuper? Je serais curieuse. Elle souhaiterait connaître la position du gouvernement sur ce sujet. Ben moi aussi. Les gars, on vous attend. En attente de réponse du ministère de la Santé et de la Prévention, ben on attend. On attend. On attend. Je sais pas si on va attendre encore longtemps comme ça. Mais on attend. Ça fait des années qu'on attend, les gars. J'ai envie de vous dire qu'on n'est plus à 5 minutes près. Hein, mais quand même, on vous a interpellé au Sénat. Ce sera bien de... Enfin, c'est comme je dis à mes... Hein, réponds-moi oui, réponds-moi non, réponds-moi crotte, mais réponds-moi. Parce qu'à un moment donné, c'est relou. Allez, monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, on attend une réponse. Et on attend toutes et tous. On est tout oui. Promis, si jamais il répond, on en fait une actualité. En attendant, je vous laisse réagir à cette petite intervention de Madame Desroches au Sénat. Est-ce que vous pensez que ce genre d'intervention, sincèrement c'est une vraie question, est-ce que vous pensez que ce genre d'intervention peut vraiment amener nos politiques à réfléchir quant à l'allaitement? Est-ce que ça peut les amener à prendre du recul et à se détacher du poids pesant des lobbies et des industries de PCN? Parce que là, vraiment, c'est prendre un parti pris, donc c'est dire au PCN, hey, oh, tu te calmes. Donc, est-ce que vous pensez que ça peut... Moi, j'ai la sensation qu'à l'heure actuelle, avec les différentes actualités qu'on a fait jusqu'ici, on a bien vu toutes les actualités qui sont sorties avec The Lancet, l'OMS qui a fait un article, etc., en déballant vraiment le poids que pouvaient faire peser les lobbyistes sur les politiques et les gouvernements. J'ai l'impression que c'est super qu'elle ait posé la question, c'est vraiment très gentil, etc. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on remplit un seau percé, en fait, parce qu'en fait, le trou, il est trop grand et qu'il n'y a personne qui veut se lancer pour le réparer vraiment. Déjà, ne serait-ce que commencer par ratifier l'entièreté du Code international de commercialisation des substituts au lait maternel, beaucoup trop long, beaucoup trop long. Et ben en fait, ce serait déjà un premier pas, mais je pense que personne va le faire, ou ça va être long à mettre en place. Enfin, c'est compliqué, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses, je pense, auxquelles on n'a pas conscience, qui se jouent derrière tout ça, et on sait maintenant, ça a été dévoilé, maintenant, 2023, on ne peut plus fermer les yeux, les lobbying font une pression absolument ignoble sur nos politiques. Je crois que moi, là, comme ça, et c'est vraiment... je suis pas politicienne, mais en tant que... Comment? En tant que maman, en tant que consommatrice, je me dis, ok, on a des PCN qui sont français, de petites filiales françaises, qui ne font pas partie des gros lobbies, etc. Et je me dis, je vais privilégier ces marques et je vais vraiment boycotter les grosses marques. Mais je vais boycotter les grosses marques en mode, je boycotte tous leurs produits, tu vois. Et ça se trouve, j'ai de leurs produits dans les placards. Parce que, rappelez-vous, que ils font plein d'autres produits. Du chocolat, des yaourts, voilà, des petits pots. Ils en font plein des produits. Mais je me dis, imagine, on se projette 2 minutes, on ferme les yeux. Imagine un pays, une vie, un monde, dans lequel d'un seul coup, on boycotte tous, la planète entière, l'entièreté de leurs produits. Ils sont dans la merde. Pardon. Ils sont dans le placard. Maintenant, est-ce qu'il y aura une telle force humaine pour mettre ça en place? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a quand même des bébés qui dépendent de produits. Parce que je présume en plus qu'ils doivent forcément avoir des parts dans le pharmaceutique. Je pense que c'est compliqué. Mais je pense qu'on peut avoir une prise de position comme dans les années 1970 où les consommateurs ont boycotté en tout cas des produits, j'ai envie de dire, des denrées de consommation alimentaire classiques. Et peut-être que ça peut faire un peu mal et que déjà ça peut peut-être les amener à réfléchir une nouvelle fois. Je ne sais pas. Qui aura les balls
de s'opposer à eux. En tout cas, Madame Desroches a au moins le mérite de poser la question. Maintenant, est-ce qu'on aura une réponse du ministère de la Santé et de la Prévention demain ou dans 20 piges? Allez savoir. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être posé, ça a le mérite de poser. Mais j'ai vraiment ce sentiment de on remplit un panier percé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui essayent à droite, à gauche. On se rappelle de Madame Fiona Lazard, ministre qui aussi a fait une proposition de projet de loi pour protéger l'allaitement dans les lieux publics. Ça reste toujours une proposition 3 ans, 2 ans, 3 ans après, 2021, 2023, donc 2 ans. Je suis nulle en maths. Après, voilà, j'ai l'impression qu'on jette des pierres, mais que ça ne nous les renvoie pas. Pardon. Mais ça se remplit pas en fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, j'ai envie de vous dire que je vous souhaite une bonne journée née. Voilà, si vous avez l'application à pas de mots allaitement, vous saurez. Je ne vous fais pas de speech sur l'application, je vous le fais quasiment à chaque vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée née. Je vous dis à demain pour une nouvelle Actu Lactée. Allez.